Madame, Monsieur, bonjour. 16h30, heure de Kigali. C'est votre rendez-vous d'actualité de la télévision rwandaise. Donc voici le sommaire. Le chef de l'État rwandais, Paul Kagame, s'est rendu ce vendredi dans les régions sinistrées par les récentes catastrophes naturelles ayant endeuillé le pays afin de réconforter la population de cette localité. Les habitants du district de Musanze apprécient la visite du président de la République du Rwanda, son Excellence Paul Kagame, dans les provinces de l'Ouest et du Nord durement touchées par les inondations et glissements du terrain. Le ministre de la Jeunesse a exhorté les jeunes à contribuer d'une manière considérable en termes de bénévolat afin de faire face aux effets du changement climatique. Bonjour et bienvenue à la grande édition de la télévision rwandaise. La population est très reconnaissante du chef de l'État, Paul Kagame, qui s'est rendu ce vendredi dans les régions sinistrées par les récentes catastrophes naturelles ayant endeuillé le pays. Le point avec Kassim Youssouf. Les dernières catastrophes naturelles qui ont frappé le pays avaient fait 130 morts, des centaines de blessés, des dégâts matériels sans précédent. Des pluies torrentielles ont entraîné des inondations, des écoulements de boue, des érosions qui ont emporté maisons ainsi que leurs habitants, mais aussi du bétail et des infrastructures. Ce vendredi, le président de la République, Paul Kagame, s'est rendu en district de Rubavu afin de rassurer les populations affectées. Il a indiqué aux populations sinistrées que le gouvernement rwandais continuera à se tenir à côté d'eux en les aidant dans la mesure du possible, leur promettant qu'avec leur coopération, il y a moyen de prévenir de telles catastrophes et de vaincre ces conséquences catastrophiques. Le président Kagame a visité divers endroits touchés par la catastrophe en vue de se rendre compte de l'ampleur du drame. Dans son allocution, le président Paul Kagame a déclaré que le gouvernement pensait constamment à eux et s'inquiétait de leur devenir. À leur tour, la population sur place a indiqué être satisfaite des différentes mesures prises par le gouvernement pour faire face à l'urgence causée par les précipitations et leurs conséquences. Parmi les préoccupations de la population, il y a l'interruption des activités, notamment scolaires, de leurs enfants, car les parents sinistrés ne peuvent plus payer les frais de scolarité pour que leurs enfants puissent retourner à l'école. Au cours de cette visite, le président Paul Kagame s'est également rendu à Mahoko, Mfunda et Nyundo et a visité des écoles endommagées par la catastrophe. En district de Rubavu, des sites ont été aménagés pour accueillir les sinistrés, notamment à Nyamyumba, Kanyefugwe et ailleurs. Les résidents hébergés dans ces camps ont reçu un matériel de base domestique pour faire face à l'urgence, notamment des couvertures et du matériel de cuisine. Les enfants sont placés en famille d'accueil où ils reçoivent des cours quotidiens à l'absence de leurs parents. Ils bénéficient ainsi de tous les services de base, en particulier des services médicaux. Selon un bilan officiel, plus de 9000 personnes ont été touchées par la catastrophe et environ 6000 maisons ont été endommagées. Merci Patrick Nilidandi. Les habitants du district de Musanze apprécient la visite du président de la République du Rwanda, son Excellence Paul Kagame, dans les provinces de l'Ouest et du Nord, durement touchées par les inondations et les glissements de terrain. Kassim Youssouf. Lorsque le président de la République, Paul Kagame, est arrivé ce vendredi à Musanze, il a salué une pléthore d'habitants enthousiastes venus lui exprimer leur reconnaissance. Certains habitants touchés par les catastrophes ont fait savoir que depuis le premier jour, ils ont beaucoup apprécié que le président de la République ait été solidaire avec eux et qu'il les ait soutenus. Nous avons dès lors, nous en tant que Rwandais, le président quitte son bureau pour visiter les zones touchées. Cela arrive rarement à travers le monde. Il est venu ici pour faire un suivi et voir si nous sommes soutenus comme il se doit. Je suis heureuse car le président de la République a quitté son bureau et est venu nous rendre visite
et voir la situation par lui-même. Nous sommes heureux. Le gouvernement du Rwanda aime ses citoyens. Nous avons été sérieusement touchés par les pluies torrentielles qui ont causé des morts, mais le gouvernement nous a soutenus par tous les moyens possibles et maintenant que le président est venu ici, nous apprécions l'attention du gouvernement envers les citoyens. Les citoyens, en particulier ceux qui ont été touchés par les catastrophes, ne cessent d'apprécier la sécurité du pays et la gouvernance focalisée sur la population. Le ministre de la Jeunesse a exhorté les jeunes à contribuer d'une manière considérable en termes de bénévolat afin de faire face aux effets du changement climatique. Il y avait aussi les détenus qui s'étaient joints à eux. C'était pendant les travaux communautaires du district de Ruavu ce samedi et différents jeunes et détenus ont nettoyé les salles de classe du petit séminaire de Nyundo. Ces activités donnent espoir que la semaine prochaine, ces écoles pourront être utilisées comme à la normale. La Société rwandaise de transport aérien Rwandair indique que la collaboration dans le transfert des passagers entre sociétés de transport aérien va permettre aux gens de voyager facilement à travers le monde parce qu'elles arrivent partout où c'est possible. Kassim Youssouf. Depuis presque une décennie que Rwandair offre le service de transport aérien, il s'est élargi davantage tant en nombre d'avions que de destinations. Il a actuellement signé des accords de partenariat avec Qatar Airways et Turkish Airlines. Ce partenariat signifie que les passagers peuvent se rendre dans différentes parties du monde à l'aide de ces sociétés parce qu'il y a des pays où Rwandair n'arrive pas alors qu'elles peuvent s'y rendre. Andrew Best Owi, en charge de partenariat avec d'autres sociétés de transport aérien à Rwandair, indique que c'est un avantage pour les passagers car rien d'autre ne leur sera pas demandé sauf le ticket de Rwandair. La société Rwandair a déjà acquis 13 avions et peut se rendre vers 24 destinations à travers le monde. Le directeur du département commercial à Rwandair, Musoni Jimmy, estime que les gens devraient penser à voyager par avion de Kigali à Kamembe car le tarif est de $99, soit 99 000 francs rwandais, et que le trajet s'effectue dans un laps de temps. L'objectif de Rwandair est d'accroître ses destinations à travers le monde tout en œuvrant pour que l'aéroport international de Kanombe soit davantage le carrefour du transport aérien de marchandises. Le partenariat en ce qui concerne le transport des passagers avec d'autres sociétés de transport aérien atténuerait les difficultés auxquelles les passagers sont confrontés, notamment en Afrique, où beaucoup d'avions passent d'abord par d'autres continents pour revenir après sur le continent africain, alors que c'est entre pays voisins. Le transport à l'éducation, parlons maintenant de la direction, tout comme les parents dont les enfants fréquentent l'école primaire à Green Hills Academy estiment qu'atteindre rapidement le développement et se retrouver facilement dans les différentes cultures font partie des avantages de l'apprentissage de différentes langues à l'école. Cette indication a été faite ce vendredi lors de l'exposition des élèves de la Green Hills Academy. Kassim Youssouf. Cette exposition a été organisée après 6 semaines que les élèves de la 5e année primaire à Green Hills Academy aient fait une étude sur les défis auxquels est confrontée la société et sur comment ils trouveraient des solutions en se conformant aux objectifs de développement durable. Ces élèves ont mené une étude dans divers domaines dont la santé, la qualité de l'éducation, l'environnement et le changement climatique. Ils admettent que le fait d'avoir utilisé différentes langues a amélioré leur compréhension. Pendant notre projet d'exposition, ça m'a aidé de pouvoir parler plusieurs langues pour être plus diversifié, pour pouvoir mieux communiquer avec les gens qui parlaient moins bien d'autres langues. Je parlais une autre langue avec eux et comme ça, je ne devais pas juste parler anglais, je pouvais parler français. Et ça va m'aider quand je serai plus grande de pouvoir parler plusieurs langues parce que
Parce que des fois, si je fais une entreprise, il y aura des clients peut-être qui ne parlent pas anglais ou qui ne parlent pas français et je pourrais leur parler dans l'autre langue que je parle, qu'eux ils comprennent mieux. Par exemple, ici à l'école, utiliser d'autres langues me permet de communiquer plus facilement avec mes amis qu'ils parlent français ou anglais. Lorsque nous sommes allés faire notre étude dans différents endroits, nous utilisons le Kinyarwanda et cela nous a aidés parce que nous pouvions nous faire comprendre. Les parents dont les enfants fréquentent cette école indiquent que si leurs enfants utilisent différentes langues, cela leur permet d'avoir une large ouverture d'esprit et la possibilité de s'intégrer dans différentes cultures. La directrice de l'école primaire à Green Hills Academy, Katrina Djihad, indique que pendant la période de 6 semaines, les élèves se sont beaucoup focalisés sur l'utilisation du Kinyarwanda en tant que langue maternelle. Tous mes 3 enfants font 50-50 parce que avoir justement une deuxième ou une troisième langue, pour moi, c'est quelque chose de très important. Ici, n'est pas oublié que des enfants doivent parler le Kinyarwanda. Le mien, je serais extrêmement heureux, je suis contente qu'ils parlent très bien l'anglais, ils parlent leur langage, leur langage maternel qui est le français pour moi, et ajouter à ça Kinyarwanda, il faut que les gens comprennent que c'est une force. Ce n'est pas une lacune d'avoir une autre langue. Apprendre le Kinyarwanda, c'est très très important. Et ça, il ne faut pas l'oublier parce que beaucoup de personnes parfois oublient qu'on a l'anglais, on laisse le Kinyarwanda à côté. Non, il faut apprendre le Kinyarwanda. Green Hills Academy a un programme dénommé 50-50 où l'élève qui participe suit les cours dans 3 langues, à savoir le français, l'anglais et le Kinyarwanda. Les habitants de certains villages modernes indiquent que les projets d'élevage de poules que le gouvernement leur a accordés ne produisent pas le bénéfice escompté. Ils déplorent en effet leur mauvaise gestion par les coopératives qui les rassemblent. Suivons les détails. Les habitants du village moderne de Gikomero en district de Gasabo sont membres de coopératives Inyenyeri de Gikomero. Lors de leur installation dans ce village, ils ont reçu de la part du gouvernement 5000 poules pour élevage, mais il ne leur reste actuellement que 2000. Des fermes sont vides et les membres de la coopérative Inyenyeri admettent qu'ils ne gagnent rien de cet élevage. Hormis le fait que les poules nous appartiennent, nous ne savons rien d'elles. La gestion n'est pas du tout bonne parce que tout le monde pense à ses propres intérêts, alors que nous avons ici des personnes vivant avec un handicap qui devraient profiter des activités qu'on leur accorde. En arrivant ici, lorsque l'entrepreneur était encore là, chacun avait reçu à 2 reprises 50 000 francs rwandais, mais après son départ, plus rien n'a été donné. On nous donnait également des œufs et même le jour des fêtes, on nous en donnait. Maintenant, les œufs sont distribués tous les 3 ou 4 mois et parfois on nous donne des œufs cassés. Cet état de fait est également observé dans le village moderne de Karama en district de Nyarugenge. Le projet a débuté avec 7500 poules, mais il n'en reste que 3500 et les habitants s'interrogent sur la finalité de ce projet. Ceux qui gèrent ces projets indiquent que le coût élevé de l'alimentation des poules est responsable des pertes subies et soulignent qu'en 2018, par exemple, il fallait 70% du capital pour l'achat des produits alimentaires des poules et maintenant il faut 90%. Si certains villages ont des problèmes dans l'aviculture, il y a où les projets sont productifs, notamment dans le village Ayabaraya à Masaka, en district de Kichukiro. Le directeur général en charge de la planification et de l'inspection des activités au ministère de l'administration locale, Moringwa Prosper, souligne que le peu de connaissances dans la gestion des projets d'élevage de poules est la cause des pertes enregistrées. Nous sommes en train de travailler avec l'Agence rwandaise des coopératives et l'Office rwandais du développement de l'agriculture et l'élevage pour trouver des solutions aux problèmes de connaissances
afin de pouvoir éviter les pertes. L'élevage des poules est un projet lucratif s'il est bien mis en exécution. Nous sommes tous d'accord que les aliments des poules coûtent cher, mais ce n'est pas seulement cela. L'opportunité avec l'élevage de poules, c'est que lorsque le coût de leurs aliments augmente, le prix de l'œuf augmente également, car à la ferme, il coûte 120 francs. Vous vous rappelez qu'il n'y a pas si longtemps, un œuf coûtait 70 francs sans dépasser 80 francs. On comprend que la différence est due à la hausse du prix des produits de leur alimentation. Les projets d'élevage dans les villages modernes constituent la clé de la convivialité et la voie du développement des habitants de ces villages lorsqu'il y a une bonne collaboration dans leur gestion. Faisons un tour du web pour découvrir ensemble l'actualité des stars cette semaine. Jeudi 11 mai, maintenant on parle de Radio Sechaba, qui est le dernier album de Bokani d'ailleurs, qui offre un point de vue des multiples facettes de la population sud-africaine. Radio Sechaba poursuit le parcours créatif de Bokani, d'ailleurs en créant une musique riche et immersive qui le place parmi la nouvelle vague d'artistes jazz sud-africains dont Sia Makuzeni et Nduduzo Makatini. Parlons de Céline Dion, l'état de santé de Céline Dion inquiète de plus en plus le public alors qu'elle doit reprendre sa tournée cet été. Céline Dion revient petit à petit sur le devant de la scène, mais depuis quelques jours, le public américain peut voir pour la première fois la star canadienne sur grand écran dans le film Love Again. Elle y joue son propre rôle, conseillant le journaliste joué par Sam Han dans une histoire d'amour inattendue avec une dessinatrice incarnée par Priyanka Chopra Jonas. Merci à vous tous qui étiez avec nous, avec toute l'équipe qui a réalisé cette grande édition. Je vous souhaite de passer une excellente suite du programme de la télévision rwandaise. Vous étiez avec Amandine Dikoumassabo. À la prochaine et d'ici là, portez-vous bien.